Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada avec une autre technique de facilitation cette semaine. Et cette semaine, on va vous parler du casse-tête 3D. Le casse-tête 3D qui peut être utilisé principalement lorsque vous avez un petit peu plus de matière à couvrir dans un stage. Je vais vous donner un exemple très concret de la façon dont on peut l'utiliser. Par rapport au matériel qu'on a besoin, vous allez avoir besoin évidemment du cahier de travail, donc ça c'est important. Chaque participant doit avoir un crayon, c'est important aussi. Et c'est là que vous allez avoir besoin de vos cartes, des cartes que vous pouvez vous procurer sur pnce.baseball.ca sous la rubrique facilitateur, documents facilitateurs. Vous pouvez les downloader vous-même et vous pouvez les imprimer vous-même aussi si vous le voulez. Vous pouvez également utiliser des cartes à jouer, ça n'a pas vraiment d'importance. Je pense qu'on a un thème ici avec le baseball qui est intéressant, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre carte à jouer qui peuvent bien faire l'affaire. Donc, l'exemple que je peux vous donner, vous allez le retrouver dans le module stratégie, où dans une certaine section, on a une partie où on parle des stratégies offensives. Vous avez 3 stratégies offensives qui sont couvertes dans le matériel, soit le frappé court, vous avez l'amorti sacrifice et vous avez le vol de but. Donc, la façon dont on va procéder pour le casse-tête 3D, c'est très très simple. La première étape, avant d'aller à ça, c'est important de distribuer une carte à chacun des participants dans le groupe, peu importe l'ordre. Donc, vous devez donner une carte à n'importe qui, n'importe comment, en autant que chacun ait une carte. Et ça va être bien important aussi de distribuer, de préparer les cartes en conséquence avant de vous lancer dans l'aventure. Donc, ensuite de ça, ce que vous allez faire, vous allez dire, par exemple, OK, si vous avez une carte qui représente un joueur de la position du receveur, par exemple, vous allez lire dans le matériel tout ce qui concerne le frappé court. Si vous avez une carte d'un joueur d'une position de voltigeur, vous allez lire dans le document de référence ou dans votre cahier de travail tout ce qui est autour de l'amorti sacrifice. Et si vous avez, par exemple, un frappeur désigné, vous pouvez à ce moment-là aller lire tout ce qui a rapport au vol de but. Et là, vous leur laissez un certain temps pour lire l'information dans le document de travail. Donc, si vous voyez la différence avec les autres techniques, dans les autres techniques, très souvent, on partait de leur expérience, de leur connaissance. Mais là, maintenant, on leur demande de lire en premier. Donc, on va chercher la théorie en premier à ce moment-là. Donc, après avoir lu de façon individuelle, seul pendant un certain nombre de temps, vous leur laissez le temps nécessaire pour lire. La prochaine étape, vous leur dites maintenant. Donc, si vous avez une carte qui représente une position X, donc le receveur, vous en allez tout le monde à la même table. Vous regroupez tout le monde à la même table. Si vous avez les voltigeurs, vous allez à la même table. Et si vous avez le frappeur désigné, vous allez à la même table aussi. Donc, c'est un exemple que je vous donne, ça pourrait être des positions complètement différentes. Et là, chacune des tables, le message ici est bien important. Vous allez leur dire, maintenant, vous allez devenir des experts de votre stratégie offensive. Donc, si vous aviez, par exemple, le frappé court, vous allez devenir des experts du frappé court. Et là, le message le plus important, vous devez dire à chacun de vos participants, vous devez avoir un consensus sur les points importants et sur la façon de l'enseigner. Et chacun d'entre vous à votre table, vous devez être prêt à aller l'enseigner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est tellement important parce que chacun autour de la table va se sentir concerné et va participer justement aux discussions. Et là, après un certain temps, ils discutent ensemble, etc. Ils s'entendent sur un consensus, sur une façon de faire. Et c'est là ici que vous allez passer au groupement 2. Et le groupement 2, maintenant, vous allez leur dire, à chaque table, vous devez vous assurer d'avoir un représentant qui représente une équipe des cartes différentes à chaque table. Donc, par exemple, tous les joueurs qui ont tous les participants qui ont la carte des Red Sox, vous allez à une même table. Si vous avez les Dodgers, vous allez à une autre table, Expo à une autre table, les Yankees à une autre table et les Blue Jays à une autre table. Donc, si vous m'avez bien suivi, à chacune des tables maintenant, on devrait retrouver 3 personnes. Une qui est maintenant expert en frappé court, une en vol de but et une autre en amorti sacrifice. Et là maintenant la tâche, c'est chacun d'entre eux, vous leur donnez par exemple 2 minutes et ils doivent faire une présentation aux 2 autres personnes à leur table pour expliquer l'autre technique, leur technique aux deux autres participants. Et c'est ainsi que le matériel et 3 techniques vont être couverts de cette façon-là. Donc vous, comme facilitateur, votre rôle c'est de exactement vous promener, s'assurer que les gens sont sur la tâche, que le temps est respecté aussi, mais votre rôle le plus principal va se faire après pour vous assurer de répondre aux questions, vous assurer de clarifier des choses aussi et de vous assurer encore une fois que chacun des participants va retourner à la maison
avec la bonne information. Il y a plusieurs façons de le faire, encore une fois. Les cartes sont un outil. Vous pouvez utiliser des cartes à jouer sans problème et tout devrait bien fonctionner. Encore une fois, je dis toujours la même chose. Si vous avez des variantes que vous voulez partager, envoyez-nous un email et puis ça va nous faire un plaisir de le partager avec tout le monde. Amusez-vous bien avec la casse-tête 3D. C'est un super bel outil pour justement couvrir du matériel un petit peu plus volumineux en une courte période de temps. Alors bonne chance, bon stage.